Dans cette vidéo, tout ce qu'il faut savoir sur les équations différentielles, nous avons résumé pour vous les 7 questions classiques qui peuvent tomber le jour J au baccalauréat. Vous les avez ici présentées et on va commencer à les corriger ensemble. C'est parti. Dans cette première situation, on souhaite résoudre l'équation différentielle y' plus 2y égale à 0 en sachant que f de 1 est égal à 2. Donc d'après le rappel, nous savons que les équations différentielles de la forme y' égale à y, eh bien, ce sont les fonctions de la forme c exponentielle ax avec c ici un réel. Donc dans notre situation, on va commencer par isoler le y'. Donc ça nous fait y' égale à moins 2y. Et donc ici, on identifie eh bien, que a, c'est égal à moins 2. Donc en utilisant le rappel, eh bien, les solutions de cette équation différentielle, ce sont des fonctions de la forme x qui associent c exponentielle à x, mais ici a, c'est moins 2. Donc ça nous fait c exponentielle moins 2x, où c appartient à R. Ensuite, eh bien, nous avons une information telle que f de 1 est égal à 2. Cette information nous permettra ici de déterminer la valeur de c. Donc comment on va s'y prendre? Eh bien, on va remplacer le x par 1 et tout le résultat doit être égal à 2. Donc ça nous donne ici eh bien, c exponentielle moins 2 fois 1 égale 2. Donc ça nous fait c exponentielle moins 2 est égal à 2. On va diviser par exponentielle moins 2. Donc ça nous fait 2 sur exponentielle moins 2. Or, on sait que exponentielle moins a, ça nous fait 1 sur exponentielle a. Donc ça nous permet en fait d'écrire eh bien, que c qui est égal à 2 sur exponentielle moins 2 eh bien, pourra s'écrire c égale à 2 exponentielle moins 2. Donc ça nous fait 2 exponentielle 2. Donc dans notre solution, dans les solutions générales, maintenant on va pouvoir remplacer le c eh bien, par cette valeur ici 2 exponentielle 2. Donc finalement, l'unique solution de l'équation différentielle y' égale 2y en sachant que f de 1 est égal à 2 et la fonction f de x est égal à 2 exponentielle 2 fois exponentielle moins 2x, parce qu'en fait ici on a remplacé le c eh bien, par ici 2 exponentielle 2. On aurait pu s'arrêter ici si on le souhaitait. Or on sait qu'exponentielle a fois exponentielle b c'est exponentielle a plus b. Donc ça permet d'écrire que c'est 2 exponentielle 2 moins 2x. On passe à la deuxième situation. Dans cette deuxième équation différentielle que l'on peut rencontrer au baccalauréat, on souhaite résoudre l'équation y' égale à moins 3y plus 7 en sachant eh bien, que f de 0 est égal à 1. Donc dans cette situation-là, eh bien, dans un premier temps, il faut toujours avoir la forme y' égale à ay plus b. Au-dessus, vous avez le rappel et donc les solutions des équations différentielles de la forme y' égale à ay plus b, eh bien, ce sont les fonctions qui s'écrivent sous la forme x qui associe c exponentielle ax moins b sur a. Donc dans notre situation, on a bien y' égale à ay plus b. On identifie a qui est égal à moins 3 et b qui est égal à 7. Et donc les solutions de cette équation différentielle, eh bien, ce sont les fonctions de la forme c exponentielle ax. Ici a c'est moins 3, donc ça nous fait c exponentielle moins 3x moins b sur a. b c'est 7, a c'est moins 3, donc ça fait moins 7 sur moins 3. Donc finalement, on va l'écrire après simplification. Simplement, on va gérer les règles des signes. Donc c exponentielle moins 3x plus 7 tiers avec c qui appartient à R. Ensuite, eh bien, nous avons une condition initiale. On nous donne l'information suivante telle que f de 0 est égal à 1. Donc, comment on va s'y prendre? Eh bien, nous allons partir de cette expression générale et on va remplacer tous les x par 0 et le résultat doit être égal à 1. Donc ça nous fait eh bien, c exponentielle moins 3 fois 0 plus 7 tiers égale à 1. J'ai remplacé tous les x ici par 0 et c'est égal à 1. Ensuite, eh bien, exponentielle moins 3 fois 0, ça fait exponentielle 0. Donc on écrit c exponentielle 0 plus 7 tiers est égal à 1. Or, exponentielle 0, c'est égal à 1. Donc ça nous fait c plus 7 tiers est égal à 1. Je passe le 7 tiers à droite, donc ça nous fait c égale 1 moins 7 tiers. Or, 1, c'est 3 sur 3. Donc ça nous fait c égale à 3 tiers moins 7 tiers. Donc ça nous donne finalement c est égal à moins 4 tiers. Donc, l'unique solution de l'équation différentielle y' moins 3y plus 7 égale à 0, en sachant que f de 0 est égal à 1, et la fonction f de x est égale à moins 4 tiers exponentielle moins 3x plus 7 tiers. On passe au troisième cas. Dans cette troisième situation sur les équations différentielles, on introduit l'équation différentielle e' telle que y' moins 2y est égal à x exponentielle x. Dans cette question, on souhaite déterminer les réels a et b tels que la fonction g soit une solution de l'équation e'. Donc si g est une solution de l'équation e', eh bien, nous allons remplacer le y par la fonction g de x et le y' par la fonction et par la dérivée de g, donc g'. Donc finalement, g est une solution eh bien, de e' si et seulement si g' de x moins 2g de x est égal à x exponentielle x. Donc la première étape, eh bien, c'est de déterminer la dérivée de la fonction g. Nous savons que g est égal à ax plus b exponentielle x. Donc on reconnaît ici eh bien, u fois v
avec u de x qui est égal à x plus b et v de x qui est égal à exponentielle x. On calcule respectivement la dérivée de u et de v. Donc cela nous donne u' égale à a et v' égale à exponentielle x. Donc j'applique la formule, hein, u'v plus uv'. Donc g' de x est égal à a exponentielle x plus ax plus b exponentielle x. Ensuite, je vais factoriser par les exponentielles pour avoir une forme un peu plus facile à lire. Donc ça nous fait exponentielle x, d'accord, c'est le facteur commun, facteur de a plus ax plus b. Une fois que nous avons g' et que nous connaissons g, nous allons pouvoir substituer les y et les y' respectivement par g et g'. Donc ça nous donne ici, g' de x moins 2g de x est égal à x exponentielle x. Donc c'est équivaut successivement à. Je remplace l'expression de g' obtenue précédemment, donc ça nous fait exponentielle x facteur de a plus ax plus b, moins 2 fois g, donc moins 2 facteur de ax plus b facteur d'exponentielle x égale à x exponentielle x. Ensuite, ici, vous voyez bien, j'ai souligné ici en rouge les exponentielles, c'est le facteur commun sur le membre de gauche. Donc je vais factoriser par les exponentielles. Donc ça fait exponentielle x, entre parenthèses, a plus ax plus b ici, moins 2 fois ax plus b égale x exponentielle x. Ensuite, à cette étape-là, j'observe qu'à gauche, dans le membre de gauche, j'ai une exponentielle et dans le membre de droite, j'ai une exponentielle. Donc en fait, je vais pouvoir, entre guillemets, simplifier ou même diviser par exponentielle x. Si vous voulez, en fait, j'ai un exponentiel ici, j'ai un exponentiel ici. Si je divise par exponentielle x à droite, il va nous rester x exponentielle x sur x, parce que je divise par exponentielle x étant strictement plus grand que 0. Donc en fait, on peut diviser par exponentielle x. Et donc en fait, c'est comme si on avait simplifié par les exponentielles x. Donc il va nous rester cette expression-là. Je prends ce terme-là, je divise, parce que en fois, je ne vais pas s'en diviser. Donc ça nous fera x ex sur ex. Vous êtes d'accord? Je barre les ex, il ne me reste plus que x. Donc finalement, j'ai a plus ax plus b moins 2 fois ax plus b égale à x. Je vais distribuer ici, d'accord? Donc je fais le fois moins 2 ici, fois moins 2 ici. Donc ça me donne a plus ax plus b moins 2ax moins 2b. Je vais réduire, parce qu'en fait ici, on voit bien facilement que ax moins 2ax ici, ça nous fait bien notre moins ax. Et ensuite, j'ai a ici, donc je vais le garder là. Mais j'ai b moins 2b. Mais b moins 2b, ça nous fait moins b. Donc ça nous fait a moins b égale à x. Ensuite, je vais l'écrire un peu différemment en mettant des couleurs pour nous aider. Parce qu'en fait, deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients respectifs sont égaux. Je m'explique. Là, j'ai moins ax. Donc là, je vais mettre moins ax, parce que j'ai une expression qui dépend de x. Et à droite, j'avais x tout seul. C'est comme si je l'écrivais 1x. C'est la même chose. X égale 1x, ça reste pareil. Ensuite, j'ai a moins b, donc ça c'est ici des réels. Et j'avais x tout seul, mais si je rajoute plus 0, ça ne change rien à mon égalité. Mais en fait, pourquoi je l'écris de cette manière-là? C'est pour répondre, comme j'ai expliqué précédemment, deux polynômes sont égaux si leurs coefficients respectifs sont égaux. Donc autrement dit, les coefficients devant les x sur le membre de gauche doivent être égaux aux coefficients devant les x sur le membre de droite. Donc c'est pour ça en fait que j'ai mis en bleu que le moins 1, il faut que ce soit égal à 1. Ça me donne ici la première ligne de mon système. Et ensuite, pour les constantes, c'est la même chose. J'ai a moins b qui est une constante, il faut que ce soit égal à la constante sur le membre de droite. Donc ça nous fait a moins b égale 0, parce que j'avais rien ici. Donc c'est comme si j'avais plus 0, ça ne change pas la valeur de mon égalité. Donc ça nous fait a moins b est égal à 0. Donc là, j'ai un système, deux équations, deux inconnues. Mais là, elle est facilement résolvable. Pourquoi? Parce que si moins a égale à 1, je vais trouver que a égale à moins 1 automatiquement, parce qu'il me suffit de passer le moins à droite. D'accord? Et ensuite, le a, qui vaut ici moins 1, et dans la deuxième ligne, dès que je rencontre un a comme ici, je vais le remplacer par moins 1. Donc ça nous fait moins 1 moins b égale à 0. Et grâce à cette deuxième ligne-là, j'ai une équation avec un b, c'est comme si c'était une inconnue. D'accord? Donc je vais la déterminer. Donc a égale à moins 1, ça on n'y touche pas. Le moins 1, il passe sur le membre de droite en plus 1, donc ça nous fait moins b est égal à 1. Et donc finalement, si moins b est égal à 1, b vaudra moins 1. Donc j'ai déterminé la valeur de a et la valeur de b qui sont ici respectivement a égale à moins 1 et b égale à moins 1. Donc par rapport à l'énoncé de l'exercice, la fonction g de x qui est égale à moins x moins 1 exponentielle x est bien une solution particulière de l'équation différentielle e'. On passe à la quatrième question. Vous allez voir que la question 4, 5, 6, 7, ça résume un problème complet que l'on peut avoir le jour J au bac. C'est parti. Dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons aborder ici un exercice classique qui peut tomber le jour J au baccalauréat. Vous avez ici les 4 questions classique qui résume un exercice type sur les équations différentielles. On va le corriger ensemble. On part sur la question numéro 4. Pour cette quatrième question, on souhaite résoudre l'équation h telle que y' plus y égale à 0. Donc d'après le rappel, nous savons que les solutions d'une équation différentielle de la forme y' égale à y sont les fonctions de la forme
c exponentielle ax où c appartient à r. Donc dans notre situation, nous avons y' plus y égale à 0. Nous allons isoler y', donc y' égale à moins y. Ici, on identifie que a, c'est moins 1. Donc d'après le rappel, les solutions de l'équation différentielle h, ce sont les fonctions que nous allons noter ici. P de x est égal à c exponentielle moins x où c appartient à r. Dans cette cinquième question, nous souhaitons vérifier si la fonction f de x qui est égale à x exponentielle moins x est solution de l'équation différentielle E. Donc, si la fonction f est solution de l'équation E, eh bien, il suffit de remplacer y par f de x, y' par la dérivée de f, donc f'. Et si on arrive à montrer que f' de x plus f de x c'est égal à exponentielle moins x, alors f sera une solution de l'équation différentielle grand E. Donc, dans un premier temps, nous connaissons la fonction f, nous allons avoir besoin de la dérivée de la fonction f. Donc, on calcule ici la dérivée de f. Donc, on remarque que la fonction f est de la forme u fois v, parce que c'est un produit x exponentielle moins x. Ici, on pose u de x égale à x et v de x égale à exponentielle moins x. Donc, on calcule la dérivée de u. Donc, u' c'est égal à 1. Et pour la dérivée de v, on applique la formule exponentielle u. Exponentielle u, c'est égal à u' exponentielle u. Or, ici, c'est moins x que nous allons dériver en u. Ça fait moins 1. Donc, ça fait moins exponentielle moins x. On applique maintenant la formule u'v plus uv'. Donc, f' de x est égal à 1 fois exponentielle moins x plus x fois, entre parenthèses, moins exponentielle moins x. Donc, ça nous donne 1 fois exponentielle moins x, je vais l'écrire de cette manière-là, moins x exponentielle moins x. Je vais factoriser dans la mesure du possible par les exponentielles. Or, ici, on peut le faire. Le facteur commun, c'est exponentielle moins x. J'ai mis exprès ici le 1 pour visualiser notre factorisation plus tard. Donc, je factorise par le facteur commun qui est exponentielle moins x que je mets ici. Ensuite, j'ouvre une parenthèse. Et donc là, il y a bien le 1 qui est devant l'exponentielle moins x. Donc, ça nous fera 1 moins x. Donc, nous avons la fonction f, nous avons la fonction f'. Calculons f' de x plus f de x et on va vérifier que le résultat donnera exponentielle moins x. Et si tel est le cas, la fonction f sera solution de l'équation différentielle E. Donc je fais f' de x plus f de x, je connais f', je connais f, je substitue f' de x, il est ici, f de x, il est ici, ça nous fait exponentielle moins x, facteur de 1 moins x plus x exponentielle moins x. Je factorise par les exponentielles, donc j'ai ici souligné le facteur commun, exponentielle moins x, j'ouvre la parenthèse, et ça nous fait bien 1 moins x plus x, mais 1 moins x plus x, moins x plus x, ça fait 0. Donc il va nous rester 1 exponentielle moins x, donc autrement dit, exponentielle moins x. Donc nous avons bien f' de x plus f de x qui est égal à exponentielle moins x, cela justifie que la fonction f est bien une solution de l'équation différentielle E. Cette question numéro 6 est une question incontournable le jour de l'épreuve du baccalauréat si votre sujet comporte des équations différentielles. Donc en fait ici, démontrer qu'une fonction g est définie et dérivable sur R est solution de E, donc la fonction g, si et seulement si f moins g est solution de h. Donc en fait ici, on va rappeler que d'après la question numéro 5, on avait montré que la fonction f était une solution ici de E, autrement dit f' de x plus f de x est égal à exponentielle moins x. De plus, d'après la question numéro 4 de cette vidéo, on a montré que la fonction p de x qui est égale à c exponentielle moins x était une solution de h. Ça, c'est très important d'avoir ces deux hypothèses que nous avons vérifiées. Et donc maintenant, on va comprendre la question. C'est démontrer qu'une fonction g est solution de E si et seulement si f moins g est solution de h. Donc en fait, dans ce genre d'exercice, le si et seulement si en mathématiques, ça correspond à ce qu'on appelle une équivalence. Donc c'est une double implication, une application de gauche vers la droite et une deuxième application de la droite vers la gauche. Donc ça, c'est des notions qu'on n'utilise pas nécessairement en terminale, mais pour être rigoureux sur la démonstration, si on me demande de démontrer que g est solution de E si et seulement si f moins g est solution de h, je vais devoir partir de l'information que g est solution de E, et je vais devoir arriver à l'information que f moins g est solution de h, mais ensuite, je vais partir du fait que, en supposant que f moins g est solution de h, et on devra aboutir à g est solution de E, et ainsi on aura montré l'équivalence. Donc ici, dans un premier temps, on sait que f est solution de E, donc f' plus f de x est égal à exponentielle moins x, ça va être ma première équation. Ensuite, on va supposer cette fois-ci que g est solution de E. Donc si g est solution de E, ça veut dire que g' plus g de x égale exponentielle moins x. Et ensuite, ce que nous allons faire, on va soustraire membre par membre les égalités que j'ai notées ici 1 et 2. Donc autrement dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais faire f' de x plus f de x, ici, moins g' de x plus g de x. D'accord? Donc je fais ce membre-là moins ce membre-là égale ce membre-là moins ce membre-là. Donc c'est pour ça que ça fait égal exponentielle moins x moins exponentielle moins x. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, les deux ici équations sont égales. Si
f' plus f de x est égal à exponentielle moins x et que g' plus g de x est égal à exponentielle moins x, ça c'est égal à ça et ça c'est égal à ça. Donc si ça c'est égal à ça, donc ça moins ça, c'est égal ici à ça moins ça. Donc ça nous donne cette équation. Et ensuite, on va pouvoir réduire. Donc à droite, ça fait 0. Et ensuite, là, j'ai le moins. Donc ça nous fait f' de x plus f de x moins g' de x moins g de x est égal à 0 parce que j'ai le moins devant la parenthèse. Ensuite, je vais regrouper les primes entre eux et les non-primes entre eux, si vous préférez les dérivés et les non-dérivés. Donc ça nous fait f' de x moins g' de x plus f de x moins g de x est égal à 0. Mais f' de x moins g' de x, c'est comme si vous écriviez entre parenthèses f moins g le tout prime, parce qu'on sait que u moins v le tout prime, c'est u' moins v'. Donc ça nous fait f de x moins g de x le tout prime plus f de x moins g de x est égal à 0. Et ça, on observe que si je prends mon équation différentielle grand H et que je remplace respectivement y par f moins g, là ça va me faire ici f moins g entre parenthèses, et ici ça fera f moins g le tout prime. Donc ça signifie que f moins g est une solution de E. Donc je suis bien parti de la première implication, c'est-à-dire du fait que g est solution de E. Si g est solution de E, alors f moins g est solution de H. Maintenant, je vais traiter ce qu'on appelle la deuxième application. Autrement dit, je vais supposer que f moins g est solution de H et je vais aboutir en fait à g est solution de E. Donc, si f moins g est solution de H, eh bien, il suffit de remplacer ici y et y' respectivement par f moins g. Donc, ça nous fait f de x moins g de x le tout prime plus f de x moins g de x est égal à 0. Or, on sait que u moins v le tout prime, on a dit que c'était u' moins v', donc ça fait f' de x moins g' de x, ici pour cette dérivée, plus f de x moins g de x égale à 0. Or, ici, j'ai mis ensemble tout ce qui est en f et f' et tout ce qui est g et g', donc ça nous fait f' de x plus f de x moins g' de x moins g de x égale à 0. Or, on a vu que f est une solution de E, donc ça c'est écrit ici, traité à la question numéro 5. Donc si f est une solution de E, ça veut dire en fait que f' plus f de x, ça va être égal à exponentielle moins x. C'est pour ça que j'ai mis ici les couleurs en vert pour visualiser f solution de E. On a l'information qui est ici, d'accord? Donc ça nous permet d'écrire exponentielle moins x moins g' de x moins g de x est égal à 0. Je vais passer l'exponentielle moins x à droite, donc ça nous fait moins exponentielle moins x. J'ai moins g' de x moins g de x égale à moins exponentielle moins x. Je peux multiplier les deux membres par moins 1, d'accord? Pour enlever les signes moins si vous préférez. Donc ça nous fait g' de x plus g de x est égal à exponentielle moins x. Mais ça, on observe quoi? On observe que c'est g qui est maintenant solution de E. Parce que si vous prenez votre expression ici, g, vous l'emplacez dans y et dans y', ça nous fait bien g' de x plus g de x est égal à exponentielle moins x. Donc autrement dit, on a g qui est solution de E. Et donc si on reprend la question, c'est démontrer que g est une solution de E si et seulement si f moins g est solution de H. On est parti de la première implication. G solution de E. Si G est solution de E, on a montré que f moins G est solution de H. Et en plus, on a montré que si f moins G est solution de H, alors G est solution de E. Et donc là, on a bien démontré ce qu'on appelle l'équivalence, le si et seulement si. Cette question que vous avez ici, c'est la question classique, incontournable au baccalauréat, si on tombe sur un exercice d'équation différentielle. Et on termine par la dernière question de l'exercice. Pour cette dernière question, on souhaite déterminer les solutions générales de l'équation différentielle grand E. D'après la question numéro 6, nous avons montré que f moins g était une solution de H. Également que g était solution de E, parce qu'on avait dit que g était solution de E si et seulement si f moins g était solution de H. Donc ça, c'était obtenu avec la question numéro 6. Avec la question numéro 4, nous avons montré que la fonction p de x, qui était ici égale à c exponentielle moins x, est également une solution de H. Donc si vous avez f moins g qui est solution de H et que p de x est solution de H, on va pouvoir écrire que pour tout réel x, f de x moins g de x est égal à c exponentielle moins x, avec c qui appartient à R. Et l'objectif, c'est de déterminer les solutions générales de E. Et donc d'après la question numéro 6, on avait dit que c'était la fonction g qui était solution de E. L'objectif, c'est d'isoler g. Donc ça nous fait ici, f de x, on connaît la valeur, c'est x exponentielle moins x, donc je remplace. Donc ça nous fait x exponentielle moins x moins g de x égale à c exponentielle moins x. Je vais passer le x exponentielle moins x à droite de notre égalité. Donc ça nous fait moins g de x égale à moins x exponentielle moins x plus c exponentielle moins x, avec toujours c qui appartient à R. Ensuite, je multiplie tout par moins 1, parce que j'ai moins g de x. Donc je multiplie à gauche et à droite chacun des termes par moins 1. Donc ça nous donne g de x est égal à x exponentielle moins x moins c exponentielle moins x avec c qui appartient à R. Et cette fonction g, ces fonctions g sont les solutions générales de notre équation différentielle E.
Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.